Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 6 juin. Nous évoquerons bien sûr les législatives. Nous sommes à moins d'une semaine maintenant du premier tour, programmé dimanche prochain. Il avait annoncé la couleur en mai dernier sur le plateau de CNews. Gérard Collomb affiche ses soutiens à deux candidats qui n'ont pas l'investiture Renaissance. Jean-Luc Mélenchon est venu soutenir les candidats de la NUP dans le Rhône, à Lyon et Villeurbanne. Nous parlons également de l'épidémie de Covid qui sévit toujours dans le département avec un taux d'incidence relativement élevé, mais bien plus faible qu'au printemps. La 3e édition du Air Festival se déroule tout au long de ce week-end au Parc des Girondins, organisé par l'Atelier Soudé. Cet événement est dédié à la réparation, au réemploi ou encore à la réduction des déchets. Explication avec Dorian Grappe, l'un des salariés de l'Atelier Soudé. Et puis nous parlons également des principaux résultats de sport du week-end. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais, les législatives 2022. Il avait annoncé la couleur en mai dernier sur le plateau de CNews en déclarant que peut-être il allait soutenir des gens qui ont une position un peu différente. Gérard Collomb affiche désormais son soutien à deux candidats qui n'ont pas l'investiture Renaissance. Isa De Ganel, candidat sans étiquette sur la 7e circonscription du Rhône, celle de Rieux, Vaux-en-Velin, Bron, Sathonay-Village et Sathonay-Camp. Isa De Ganel déclare avoir le soutien de Gérard Collomb. Même chose pour Grégory Dem, candidat soutenu par le PRG dans la première circonscription. Il peut lui aussi compter sur l'appui de l'ancien maire de Lyon. Collomb, qui a écrit un laconique en campagne pour Grégory Dem sur Twitter, a sorti de plusieurs photos prises sur le terrain. Gérard Collomb avait lui-même été écarté des candidatures Macron. Il choisit aussi de faire campagne dans la première circonscription, dont le député sortant macroniste n'est autre que Thomas Rudigoz, un candidat avec qui il est en froid depuis les municipales de 2020. Venu soutenir les candidats NUP du Rhône, et notamment son gendre à Villeurbanne, Gabriel Amar, Jean-Luc Mélenchon s'en est largement pris à Emmanuel Macron ce week-end lors de son passage à Villeurbanne et à son projet de Conseil national de la refondation, comparant le CNR au grand débat national du premier mandat du président et rappelant l'existence de l'Assemblée, du Sénat, des conseils municipaux, départementaux, régionaux. Mélenchon a aussi évoqué les premiers décrets qu'il signera en cas de victoire de son camp aux législatives, comme le SMIC à 1 500 €. Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas candidat à sa réélection à Marseille. Emmanuel Macron avait d'ailleurs déclaré que personne ne pourrait l'obliger à nommer Mélenchon Premier ministre et qu'il choisirait bien son Premier ministre en regardant la nouvelle Assemblée. Le chef de file de la NUP a rappelé samedi que De Gaulle avait nommé Debré et Pompidou alors que ces derniers n'étaient pas députés. Idem pour Barre, Cresson ou Villepin. Quelques heures avant son meeting à Villeurbanne, Jean-Luc Mélenchon avait réuni les 14 candidats de la NUP dans le Rhône aux côtés du maire de Lyon et du président de la métropole. L'ancien candidat à la présidentielle prédit beaucoup d'élus NUP dans notre département. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. L'épidémie de Covid sévit toujours dans le département du Rhône avec un taux d'incidence de 170 cas pour 100 000 habitants. Ce taux est désormais très en dessous du pic épidémique printanier, mais il reste 2 fois supérieur à celui enregistré l'année dernière à la même période. Et le virus continue de circuler puisque 301 personnes étaient encore hospitalisées vendredi avec un diagnostic Covid. La 3e édition du Air Festival se déroule tout ce week-end au Jardin des Girondins, dans le 7e à Gerland, organisé par l'Atelier Soudé. Cet événement est dédié à la réparation, au réemploi ou encore à la réduction des déchets. L'Atelier Soudé est une association qui assure des permanences toute l'année, rue Croix-Barret, dans le 7e, pour apprendre à réparer vos appareils plutôt que de les jeter. Nous avons rencontré Dorian Grappe, l'un des salariés de l'Atelier Soudé. L'Atelier Soudé, c'est une association de promotion de la réparation et de lutte contre l'obsolescence programmée, contre le déchet. Donc nous, ce qu'on fait, c'est faire en sorte que de plus en plus de personnes aillent vers la réparation, sachent que c'est possible de réparer. Pourquoi est-ce que c'est important de réparer et comment réparer. Alors comment on s'y prend ? Il faut amener un appareil chez vous, par exemple ? Voilà, on fait des ateliers de réparation participative. Donc c'est des ateliers pendant lesquels tout un chacun peut venir avec son appareil d'électroménager. Donc nous, on est sur de la réparation électronique. Donc les personnes viennent avec leur appareil d'électroménager, de cuisine, de ménage, tout ça, informatique aussi, tout ce qui est lié au son, de l'électronique, hors gros électroménager.
électroménager et on va aider cette personne à réparer son appareil pour à la fois donc que la personne découvre l'intérieur de son appareil, qu'elle voit ce qu'il compose, mais aussi pour trouver d'où vient la panne, savoir pourquoi l'appareil est en panne et enfin le réparer et savoir en fait des tips en quelque sorte pour pouvoir réparer ces appareils. Et on peut toujours réparer un appareil, parce que ça paraît compliqué, un appareil surtout maintenant avec l'électronique, avec tout ça, et puis l'obsolescence programmée dont on parle beaucoup. Ouais, c'est une question qui est super pertinente. Donc on a des appareils qui sont très faciles à réparer parce que très simples, qui pour autant peuvent être impossibles à réparer. Je pense par exemple à la bouilloire. La bouilloire, on va dire 5 composants dedans. On peut très facilement diagnostiquer. Un des problèmes de la réparation, c'est de savoir d'où vient le problème. Peu de composants, facile à diagnostiquer. Pour autant, on trouve par exemple que la résistance de chauffe ne marche plus. Dans les 3 quarts des cas, c'est lié à la totalité de l'appareil, impossible à enlever, impossible à changer. On est obligé de remplacer l'appareil. Ensuite, on va avoir des appareils plus complexes. Je pense à une télé, je pense à un ampli, pour lequel la panne est très simple parce que c'est un élément de sécurité, on va dire, qui a sauté. Un fusible, par exemple. Il suffit de changer cet appareil et l'appareil peut repartir. Après, on peut avoir sur des appareils simples des pannes très complexes et sur des appareils très complexes des pannes complexes comme ça. Alors, quel type d'appareil, par exemple, on peut amener ? Petit électroménager, donc voilà, comme je disais, de cuisine. Système Hi-Fi, donc le son, les amplis. On fait pas les écouteurs parce que les câbles sont vraiment petits et super compliqués à souder, mais on fait les casques, voilà, tout ce qui est le son. Et ensuite, informatique. On peut faire certaines choses sur les ordinateurs, sur les téléphones, je pense aux vitres, aux batteries, c'est assez récurrent. Et on fait aussi les télévisions. On parlait des freins juste avant. Je pense au frein du prix qui est non négligeable. Un certain nombre de réparations se font pas parce que les pièces à changer coûtent la moitié du prix de l'appareil neuf. En quoi c'est important de réparer dans la société d'aujourd'hui et de ne pas jeter ? Déjà, je repense à quelque chose, la réappropriation. C'est un des mots d'ordre de l'association. On a des appareils qui nous permettent d'avoir de plus en plus de pouvoir, de faire de plus en plus de choses. Pour autant, dès qu'on sort du sentier battu, de son fonctionnement habituel, on est démuni face à lui. Il peut tomber en panne, on ne sait pas quoi faire, on le jette, on le change. Donc, en réparant ces appareils, en osant les ouvrir, on se les réapproprie, on sait comment ça marche et on est voilà. Ensuite, en fait, je pense qu'on peut le résumer par les 3 aspects pour lesquels les personnes viennent. D'abord, l'aspect environnemental. Aujourd'hui, on a de plus en plus de déchets électroniques dont on ne sait pas quoi faire, qui représentent un poids et qui se retrouvent notamment dans des décharges naturelles à l'autre bout du monde. On a des problèmes aussi d'énergie en ce moment et de matières premières. La réparation, c'est une solution par rapport à ça parce qu'elle permet à moindre coût et d'énergie de se débarrasser d'un déchet pour à nouveau en faire un appareil fonctionnel. Ensuite, on a des personnes qui viennent pour l'aspect économique. Réparer un appareil, ça peut être super économique à condition qu'on y mette le temps. Et un appareil, c'est composé de plein de petits composants. Si on trouve le bon composant et qu'on le change, eh ben, on peut avoir pour moins d'€1 une réparation. Il y a aussi de l'entretien qui peut se faire, qui coûte rien, qui coûte certains outils, certains produits. Donc la réparation, ça peut être économique. Je vais dire finalement, je vais avoir un 4e point. Donc troisièmement, c'est aussi intéressant d'un point de vue sentimental. On a des personnes qui sont attachées à leurs appareils. La réparation, ça permet justement de continuer à avoir ces appareils plutôt que de les jeter. Et je vais finir par la transmission. La réparation, c'est un vecteur de transmission, un vecteur de lien avec les autres. On le voit au sein de l'association. On a des personnes de tous les milieux, de toutes les catégories sociales qui viennent, de tous les âges aussi, parce que justement, il y a tous ces critères-là qui rentrent en jeu sur le fait de réparer. On a tout type d'appareils qu'on répare et la réparation, ça demande de l'expérience, ça demande Chacun vient avec son expérience et chacun peut aider l'un l'autre, chacun peut apprendre de l'un de l'autre. Donc réparer, c'est en fait enrichissant. Et c'est aussi partager des moments avec les autres et c'est que du positif. Et puis aussi le fait de garder un certain témoignage de génération, hein, parce que souvent quand un appareil disparaît, on a vu par exemple le pod là récemment qui a disparu. J'ai tendance à comparer en fait au final nos objets à des bijoux en quelque sorte. Nos bijoux de famille qui viennent de nos grands-parents, ça peut représenter ce qui a le plus de valeur pour nous. Je me dis si on répare nos appareils, en fait, on se retrouve à créer la même chose. Au final, qu'est-ce qui aura le plus de valeur à nos yeux ? Le dernier appareil électronique, le dernier iPhone qu'on achète et qu'on jettera. La moyenne de vie d'un appareil en France, c'est 2 ans. C'est la moyenne. Donc ça veut dire que voilà, on est sur des temps très courts. Qu'est-ce qui aura le plus de valeur entre cet appareil-là ou celui qu'on tiendra de nos parents et auquel, en fait, ces appareils, on va s'y attacher parce que, en fait, pour réparer, on y met de la sueur en quelque sorte, on lui donne du temps, on lui donne de la valeur. Et le fait de donner ce temps-là à un appareil, c'est ce qui aussi nous permet de donner de la valeur à nos appareils. Qu'est-ce qui va se passer au lundi de Pentecôte, ici au Jardin Girondin ?
Oui, alors dans le cadre du coup du Air Festival, on continue à mettre en avant justement la réparation, mais pas uniquement. Air Festival pour Air comme revalorisation, réutilisation, recyclage, réparation, bien entendu. L'idée, c'est de mettre en avant des acteurs, des artisans, des métiers qui permettent de partir justement du déchet et de leur redonner de la valeur et de les remettre en service. On a aussi un grand aspect lié à la culture et lié à la sensibilisation, lié à la transmission, lié justement à cette question du pourquoi la réparation c'est important. Donc on a toute une programmation culturelle qui est organisée. Vous pouvez la retrouver sur le site Air Le Festival, donc 3e édition. Voilà, il y aura aussi de quoi manger sur place, de quoi manger et boire. C'est dans un jardin, l'ambiance est conviviale. Et un des enjeux aussi de ce festival, c'est de permettre aux personnes à nouveau d'utiliser leurs mains. On se rend compte qu'on est dans une société où on est de plus en plus, on peut accéder à tout à l'aide d'un bouton en quelque sorte. On offre la possibilité de faire de la réparation, mais aussi de faire de la soudure, de faire de la création avec ses mains et plein d'ateliers de ce genre-là. Dorian Grappe, l'un des salariés de l'atelier soudé. Les visiteurs pourront également profiter cet après-midi de nombreux spectacles, concerts et expositions tout au long de l'événement. C'est au Jardin des Girondins, dans le 7e arrondissement. Les pollens de graminées affichent des concentrations fortes avec un risque d'allergie élevé dans tous les départements. C'est ce qu'indique le RNSA, le Réseau national de surveillance aérobiologique. Et ce sera encore le cas pendant plusieurs semaines avant de diminuer vers la fin du mois de juin. Cependant, les pluies orageuses attendues ce week-end réduiront localement et temporairement les concentrations de pollen dans l'air. Le modèle de prévision du réseau donne la date du 10 août également pour le premier jour où la concentration dans l'air de pollen d'ambroisie à feuilles d'armoise devrait être suffisante pour provoquer sur la région lyonnaise un risque d'allergie chez les personnes les plus sensibles. Les principaux résultats de sport du week-end, Roland-Garros, la Lyonnaise Caroline Garcia remporte le tournoi du double avec Kristina Mladenovic. Elles l'ont emporté dimanche face aux Américaines Coco Gauff et Jessica Pegula de 6, 6-3, 6-2. En rugby, en top 14, face à La Rochelle, le Loup n'a pas réussi à tenir la distance, menant à la pause 19-5. Il a été battu 29-26 au final et termine 9e du top 14. Le Loup n'ira donc pas en phase finale. Les filles de l'Asvel ont perdu la 3e manche de la finale du championnat de France samedi à Mado-Bonnet, 53-59. C'était face à Bourges. Bourges qui remporte donc le titre de champion de France. L'Asvel n'est pas qualifié pour l'Euroleague. L'Olympique lyonnais a annoncé que Katarina Macario souffrait d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. La meilleure buteuse lyonnaise de la saison va être opérée à Lyon et sera absente des terrains pendant 6 mois. L'internationale américaine, 22 ans, a été sortie en première période mercredi lors du match contre Issy, où l'Olympique lyonnais s'était imposé 4-0. Des examens complémentaires ont révélé la nature exacte de la blessure. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, mardi. Excellente journée.